là ici on est sur un rucher où voilà, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la tempête, les bouts de bois que j'avais mis sont tombés. Vous voyez, tac, les bouts de bois que j'avais mis là, et puis en fait ce couvercle, ce toit là et ce toit là, c'était renversé. Ce toit-ci, ce toit là était parti. Voilà. Et c'est vraiment, c'est exigeant, hein. C'est très exigeant la météo. C'est quand on travaille comme ça dehors, on est très exposé. Et les petites abeilles, elles sont exposées aussi. Donc vous voyez, sur ce rucher là, on est sur un rucher de type fécondation, donc qui ne sert pas spécialement à la production de gelée royale. Mais par contre, c'est un rucher qui est là pour nous apporter des mâles et faire de la population dans le secteur. Voilà, c'est très pauvre en fleurs. Bon, là évidemment, vous voyez pas, c'est l'hiver, mais c'est une zone qui est pauvre en fleurs. Et mais bon, voilà, elles vont pas mourir de faim. Mais c'est juste, c'est pas ici qu'on fait du miel. Donc on va commencer. On va aller chercher le petit matériel. Ah oui, ici, vous voyez, là, chez nous, les terrains sont gras. Et pour monter la petite côte, eh bien, j'ai un petit peu de mal. Il a fallu que j'y aille doucement. Donc voilà, nous travailler sans le 4x4, c'est même pas la peine. On n'y pense même pas. Travailler sans 4x4, c'est pas possible. Le matériel. Ces petits bouts de polystyrène. Voilà, il n'y aura pas de ruches en double ici, c'est que des ruches simples. Voilà. Tac. Tac. On va le mettre à chauffer. En fait, il y a peut-être 5 minutes de chauffe. Non, un peu moins que ça. Un petit peu moins de 5 minutes de chauffe. L'appareil là, faut l'allumer un peu avant. Donc en fait, je sais plus si je vous ai dit, j'utilise un groupe électrogène parce que c'est plus efficace qu'une batterie. Donc j'ai essayé d'utiliser une batterie, mais en fait, 1, ça pèse une tonne, 2, ça se décharge. Une fois que vous êtes déchargé, bah faut allumer le groupe. Donc bah autant avoir le groupe électrogène. Ça va consommer peut-être en nombre, ça va faire un verre et demi d'essence pour tout un rucher comme ça. Donc ça reste quelque chose d'économe. Alors, voilà, tac. On va commencer à allumer le groupe électrogène. Tac. En voix off parce que ça faisait trop de bruit le groupe électrogène. Donc je vais vous montrer donc là ici comment fonctionne le système de Sublimox. Vous voyez les deux diodes qui vous disent quand c'est prêt, quand l'appareil il est prêt, est-ce qu'il a besoin de chauffer. Donc là je vous montre la cupule, l'acide oxalique lui-même, la coupelle avec l'acide oxalique qui va passer en sublimation. Voilà, ça c'est tout le petit matériel que vous voyez qui sert. Et donc là à droite vous voyez le Sublimox en action. Voilà, puis je vais le déplacer en fait de proche en proche, au fur et à mesure. Là, ça reste à peu près, je sais pas, peut-être une petite minute en sublimation, plus, je sais pas, de toute façon, jusqu'à temps que la coupelle soit vide. Puis voilà, quand on présente la coupelle, vous voyez, le Sublimox, on tape dessus pour bien que il s'évapore, enfin que le Sublimox soit parte. Voilà, ensuite, voilà, après on défait, vous voyez, le polystyrène, c'est tout simple. On défait le polystyrène, puis on remet la portière. Voilà, on fait ça de proche en proche. Vous voyez, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, voilà, il y a une abeille à gauche, elle est un peu blanche. En fait, la sublimation, ça fait ça. Donc vous voyez, là, on voit de plus proche la petite pipette qui nous sert de repère pour toujours avoir le même dosage. Donc ce système a été ingénieux, m'a été suggéré par Rémi Pellissier, un collègue de production de gelée royale. Voilà.
Donc là, vous voyez, avec difficulté, j'enlève le Sublimox. Et puis pour passer à la suivante. Là, vous avez donc l'illustration du traitement sanitaire que nous faisons en hiver. Merci pour votre attention et à très bientôt.